Repose ton corps. Dilate ton cœur. Ouvre ton esprit. Et n'attends rien. Sois simplement ici et maintenant. Reçois. Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien et si vous n'allez pas bien, je vous envoie beaucoup d'énergie, d'amour, de dynamisme et de joie pour que vous puissiez passer ce moment qui peut vous paraître difficile, qui vous emmène dans des fréquences basses, d'enfermement, eh bien, je vous envoie énormément de lumière. Donc, bonjour à vous tous et je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule audio qui nous amène à nous réunir dans un espace-temps, le vôtre, et pour voyager à l'intérieur de notre conscience en y mettant des espaces beaucoup plus clairs, cohérents, qui nous permettent d'agir différemment face à notre réalité. Ces moments ensemble qui s'ajoutent bien entendu à votre propre chemin, bien entendu, nous permettent de nous élargir en conscience, de nous expanser, de nous permettre de contacter en nous une force intérieure où nous allons de prise en conscience pour lâcher, prendre conscience à partir de notre personnalité divine, pour lâcher de plus en plus notre personnalité humaine. Et c'est la thématique d'aujourd'hui. Il m'a semblé important, les amis, de faire le point sur la définition de l'ego, car nous en faisons une idée bien souvent déviée et faussée. Et ce qui est dommage parce que ça nous amène à souffrir inutilement. Comme si ça nous amenait dans des carrefours psychiques où on se demande si c'est notre mental ou si c'est notre intuition. En fin de compte, on se sent complètement perdu parce que lorsque nous allons vers une plus grande conscience de nous-mêmes en la purifiant à travers votre propre chemin spirituel, votre propre chemin de conscience, nous nous retrouvons dans une sorte de dualité qui est de plus en plus oppressante parce qu'elle en est devenue de plus en plus consciente. Oui, nous sommes comme dans un dédoublement, comme si notre âme, qui est la sagesse originelle de notre être céleste, de notre atome germe, de notre être originel, se dédouble de plus en plus parce qu'il prend un peu plus d'espace, se dédouble de plus en plus de notre personnalité formatée. Aujourd'hui,
nous allons parler de la personnalité égotique et de la personnalité divine. La personnalité égotique, voyez-la comme un vêtement que l'on porte depuis notre enfance, notre naissance, pour nous protéger des changements extérieurs, ne serait-ce que par rapport à la température. C'est un côté parfaitement et naturellement humain de se parer d'un vêtement pour protéger notre intimité, pour être dans le respect de nous-mêmes, car nous avons besoin d'une barrière de protection. Tel est le paradigme de la lumière qui s'incarne dans la matière. C'est-à-dire que l'on met des barrières comme la peau qui protège et qui structure notre intériorité, nos organes. Notre peau n'est pas transparente, elle est opaque et nous permet de ne pas voir tous nos organes. Imaginez que l'on soit complètement transparent. Nous sommes dans une incarnation de la matière avec un corps chimique qui fait bien la différence de sa propre lumière intériorisée et extériorisée, dont la barrière principale est notre peau. C'est un vêtement. Et cette peau, nous la protégeons. Nous protégeons nos parties intimes avec un vêtement, avec un habit. Eh bien, c'est ça l'ego. Ces différents manteaux que nous mettons pour nous protéger de l'extérieur, de l'expérience extérieure. Et ces vêtements portent notre identité, portent le statut dans lequel on a été mis, dans la classe sociale, dans les pays, les continents, les différentes terres sur lesquelles on expérimente notre propre vie. Nous nous habillons différemment dans toutes les différentes hémisphères. Eh bien, c'est cela notre ego, notre personnalité égotique. C'est celle qui porte tout le formatage que l'on nous a imposé. Par ailleurs, j'en profite pour vous inviter à écouter, si ce n'est pas déjà fait, la série des podcasts de ma sœur cosmique Arwen de l'Aréo, qui explique d'une façon très pointue, très aiguisée, la manière dont cet ego se construit d'année en année, avec l'éducation, la façon dont cette éducation est transmise. Sa série sur cette fabrication, cette construction de cette personnalité égotique, elle est extraordinaire, très profonde, très complète dans sa précision, dans tous ses détails. Et on s'y retrouve parfaitement. C'est notre personnalité que j'appelle moi la personnalité horizontale, qui a été complètement faussée
parce qu'elle a été conditionnée et formatée. Elle en devient une fausse personnalité car elle nous permet seulement de s'adapter à l'environnement extérieur comme on met un manteau lorsqu'on sort de notre maison intérieure. On ne s'habille pas de la même manière, bien entendu. On s'adapte à l'environnement comme nos différentes personnalités. On n'a pas du tout la même personnalité lorsque on est dans un milieu de travail, comme la même personnalité quand on est dans notre intimité avec notre famille ou avec nous-mêmes. C'est tout un patchwork de nos égos qui constitue notre personnalité égotique, notre personnalité horizontale qui a été faussée dès le départ car elle a été défiée de notre personnalité verticale. Cette personnalité vraie, naturelle, avec toute une ouverture vers un potentiel illimité de créer ce que vous avez en vous, dans votre cœur. Toute cette spontanéité, cette joie, cette intuition, cette créativité, cette notion d'illimité, eh bien, elle a été enfouie, mise de côté, dans un placard, voire parfois dans une cage. Et forcément, cette personnalité horizontale, faussée car formatée, a pris le dessus. Elle a tellement pris le dessus qu'elle est devenue souveraine. Elle est devenue la reine de votre personnage humain. Elle est le cocher de votre propre véhicule. Cette personnalité horizontale s'est échafaudée uniquement à partir de votre corps de souffrance. Car votre corps de souffrance est toute cette réalité intérieure, psychique et émotionnelle qui a accumulé tant d'énergie, de frustration, d'interdiction, de censure. Elle a été forgée dans un métal qui s'est rigidifié. Elle a été conçue dans un cuir qui s'est rigidifié, asséché, parce que toutes ces émotions à l'état brut ont dû être formatées, ont dû être canalisées, et donc a été réduit d'une façon très introvertie. Et cette personnalité naturelle a dû faire allégeance à notre personnalité identitaire, personnalité égotique, personnalité fausse, personnalité horizontale. Tous ces mots veulent dire la même chose. Et lorsque vous êtes sur votre chemin spirituel ou une autre conscience de vous-même qui est justement logée à l'intérieur de cette personnalité naturelle, divine, céleste, où il n'y a que de la lumière, il n'y a que l'originel de qui vous êtes. Eh bien, elle prend de plus en plus de place lorsque vous êtes dans ce chemin
de conscience, même si au départ c'est que de l'analyse de surface, mais cela est déjà un premier pas vers une personnalité qui cherche un autre sens, qui cherche à libérer une autre parole de vous-même, une autre expression de vous-même, beaucoup plus juste, beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique. Là est votre personnalité verticale, là est votre personnalité divine. Ces deux personnalités existent en vous. Cette personnalité verticale repose uniquement sur votre corps de lumière, car vous n'êtes que de la lumière informée par l'expérience horizontale, l'expérience de la matière avec l'autre, avec le monde, avec tous les systèmes qui érigent la société matricielle. Face au monde, la place de notre personnalité vraie, authentique, qui n'a jamais été dénaturée et pourtant enfermée et enchaînée, appelle à être regardé avec un autre amour de soi, mais pas forcément en rabaissant et en combattant votre personnalité égotique avec les fondations sur lesquelles elle s'est reposée, avec vos croyances. Non. Ces deux personnalités sont appelées à danser ensemble, à fusionner ensemble votre humanité avec votre divinité. Votre personnalité, votre ego divin, céleste, repose uniquement au niveau de votre cœur, là où est logé cet espace dont le silence est sacré. Là où est cet espace où votre âme, qui est représentée par votre enfant intérieur, votre fœtus intérieur, a toujours été là. Cette personnalité qui n'a pas osé prendre sa place, qui n'a pas osé exprimer exactement ce dont elle avait envie. Cette personnalité qui parfois vous poussait à aller vers l'autre pour lui sourire, pour lui dire comment la personne était très belle. Être dans cette spontanéité, dans ce naturel et surtout dans cette personnalité qui garde une juvénilité, une jouissance de la vie qui rayonne de votre sagesse. Et le but de l'incarnation, les amis, ce n'est pas d'écraser votre personnage horizontal, formaté et conditionné. Non, pas du tout, mais c'est de le parer de votre habit de lumière en étant de plus en plus dans l'amour de soi, dans l'observation de soi. Et forcément, votre personnalité égotique, horizontale, qui est faussée car formatée, je me permets d'insister, ne pourra que s'oxygéner
se dilater à travers des schémas de croyances qui vont se réinitialiser. C'est tout un chemin de prise de conscience avec une seule valeur, une seule condition intérieure, c'est d'être honnête avec soi. C'est de s'observer et de regarder comment notre personnage humain s'est construit sur des complexes d'infériorité ou de supériorité. Il ne cherche qu'à contrôler, à être contre un rôle. Et forcément, notre personnalité égotique va à contresens avec notre personnalité vraie, authentique, divine. Ce qui nous amène à être dans l'élan vers un animal, vers une personne, d'être dans l'empathie, dans la compassion, dans l'amour, dans une sensibilité, là est notre personnalité verticale, mais elle a été tellement diabolisée, car elle fait peur, elle nous fait peur. Voici ces jeux d'ombre et de lumière, l'ombre qui part, notre personnalité égotique, qui n'est pas négative en soi. Elle ne demande qu'à être pacifiée, elle ne demande qu'à être assouplie, allégée. Et elle ne demande qu'à être regardée par notre sagesse qui habite, qui anime notre personnalité divine. Lorsque l'on dit d'une personne, elle est dans le cœur, c'est une très belle âme, c'est notre personnalité verticale. Elle rayonne, car la personnalité faussée, formatée depuis notre enfance, lui a laissé sa place bien souvent en étant un rebelle. Une rebelle, mais ce côté rebelle a été sacrifié et a nourri beaucoup de souffrances à l'intérieur de nous. Que notre humanité soit divinisée, soit parée de notre belle lumière, où on a envie de s'épanouir. On a envie de créer quelque chose d'harmonieux au service de la lumière, car notre personnalité verticale, authentique, la vraie, l'originelle, l'original, est la porte-parole de notre lumière céleste, de notre essence qui nous habite, de notre force intérieure. Elle ne demande qu'à imbiber, imprégner notre personnalité formatée, qui ne vibre que sur des fréquences psychiques, mentales, de croyances, de pensées limitantes, car limitées, uniquement sur des croyances. Elle est animée par un inconscient de rapport de force, d'autocensure, de non-amour de soi, de dévalorisation. Elle n'est qu'animée que de cela, cette personnalité que l'on montre au monde, qui n'est que une identité hologrammique, programmée. Et c'est de faire la part des choses en observant nos propres mécanismes et d'en sourire et de lâcher afin
de renouveler nos croyances sur nous-mêmes. Et là, nous allons de plus en plus sur notre chemin spirituel d'un pas de plus en plus léger. Mais si notre personnalité mentale, égotique, horizontale, notre fausse personnalité, où on s'est appuyé uniquement sur nos propres vérités, eh bien, ne peut pas recevoir la profondeur de qui l'on est dans toutes ces énergies. La notion d'énergie ne peut pas être captée par une personnalité mentale très appuyée, quel que soit le charisme qu'elle a, cette personnalité humaine. Mais l'humain, qui ne s'appuie que sur un besoin de contrôle, un besoin inconscient de contrôle, en devient son propre ennemi et ne peut pas avancer d'un pas si léger que ça, même s'il croit qu'il avance d'une façon légère. Nous sommes en plein dépouillement de notre ego. Et ce n'est pas d'aller dans la rue nu, complètement nu, non, pas du tout. Mais c'est de rayonner différemment, de vibrer différemment pour laisser place à notre âme, à notre personnalité authentique. De se sentir de plus en plus en joie, de plus en plus à l'aise, de plus en plus dans notre mission. Là, les deux égos, l'ego de l'ombre et l'ego de lumière, fusionnent ensemble, dansent dans une énergie d'amour de soi. Il suffit d'être dans une réalité d'observation et de respiration. Et les deux personnalités qui sont jusqu'à maintenant en forte dualité, dans un rapport de force, commencent à se pacifier, commencent à se mettre face à face et de se sourire l'une à l'autre. Soyez dans l'amour de vous-même en posant un sourire dans l'observation de la manière dont vous pensez, de la manière dont vous réagissez, d'une façon mécanique et en étant honnête, en mettant en lumière que vous réagissez uniquement dans un besoin de contrôler et de revendiquer une souffrance, une frustration, uniquement basée sur votre passé, votre personnalité égotique prend ses racines dans votre passé de souffrance, tandis que votre personnalité lumineuse, elle ne tend qu'à s'ouvrir vers la nouveauté, vers du neuf. Rentrez à l'intérieur de vous. Joignez vos mains, paume contre paume, et posez ces deux mains face à votre poitrine. Et là, une connexion se fait de votre main droite avec votre main gauche. Votre main droite porte la polarité masculine qui structure votre
personnage humain, tandis que votre main gauche est animée par votre intériorité, votre polarité féminine, là où se loge votre écrin de lumière dans la profondeur de votre psyché, où vous n'osez pas être qui vous êtes, où vous n'osez pas rire en éclats d'une façon spontanée dans votre propre scène de théâtre. Joignez vos deux mains, paume contre paume, et rentrez dans cette connexion sans aucune réflexion de contrôle, de rationalisation. Soyez dans cette connexion de respiration qui permet de dilater la membrane qui enveloppe vos poumons et qui permet de bouger légèrement votre poitrine dans la continuité de vos mains. Vous ne faites qu'un avec votre intériorité, votre intimité et votre extériorité. L'énergie de l'amour s'infiltre dans les cordes vocales, au niveau de votre gorge, lisse la moindre corde vocale en la réparant, en la fluidifiant, en l'émolliant et en même temps en la décalcifiant de toutes sortes de mémoires qui se sont accumulées au niveau de votre gorge, ainsi que le fond de votre gorge, de votre trachée, au niveau de vos amygdales. L'énergie s'infiltre pour rentrer de plus en plus dans la profondeur de votre conscience par le biais de votre gorge, de votre palais supérieur qui se met au diapason avec le palais inférieur, toute une réharmonisation, de réinitialisation est en train de se faire parce que vous êtes dans cet espace d'un grand silence où votre personnage humain a retiré, s'est retiré et a fait sa révérence, afin de faire acte d'allégeance à votre personnage divin, qui n'attend qu'une seule chose sans rien attendre, de rentrer en fusion, en communion avec votre personnalité de surface, votre identité que vous avez construit de jour en jour jusqu'à aujourd'hui pour essayer de vous imposer au monde comme on vous a imposé les différents codes familiaux. Soyez dans cette respiration
ample et consciente, uniquement dans la bienveillance, afin de fusionner dans une énergie de l'unité et qui permet de s'infiltrer dans votre corps mental, dans votre corps astral, en d'autres termes, votre corps psychique et votre corps émotionnel, sentimental, qui ont leur propre véhicule vibrant sur leurs fréquences respectives. Que ces fréquences puissent s'ajourner avec une détermination d'être dans l'amour de vous-même en fusionnant votre humanité qui s'est construite uniquement sur votre passé avec votre divinité qui ne demande, qui appelle à éclore pétale par pétale pour que le pistil intérieur puisse émaner de son propre parfum, de sa propre senteur, que votre personnalité verticale puisse fusionner, danser, rayonner, traverser votre personnalité de surface. Là est la victoire. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de rapport de force, simplement de sublimer votre personnalité humaine avec votre lumière intérieure. Mais pour cela, la vie, le divin, exige de notre personnalité formatée de poser ses boucliers dans un total dépouillement. D'où la nécessité d'être dans une humilité, mais une humilité qui n'est pas de la modestie, mais qui réclame beaucoup de persévérance et de courage, parce que bien souvent, nous chutons dans des fréquences si basses dans notre psyché que nous sommes obligés de nous dépareiller de notre personnalité formatée. Parce que nous n'avons plus de force de contrôler. Donc oui, humilité, sagesse, courage sont des valeurs à instaurer dans notre réalité intérieure au niveau de notre cerveau égotique. Que nos cordes vocales puissent s'harmoniser avec notre propre clavier, tel un piano, notre clavier mental, pour que l'on puisse s'ouvrir à qui l'on est réellement, en étant encore plus authentique, en étant plus honnête avec nous-mêmes, en écoutant notre personnalité verticale, en l'écoutant. Si c'est juste pour vous de dire oui ou non,
Soyez dans cette complicité, connivence, rapport d'amour avec votre personnalité humaine. Là est le vrai voyage intérieur qui va pouvoir se reparamétrer sans résistance, sans volonté de contrôler toujours. Vous êtes en parfaite sécurité. C'est uniquement votre personnalité égotique qui invente des sentiments d'insécurité, de perdre le contrôle, tout simplement. Soyez dans une respiration complète, ample, intégrale, qui permet de dilater autant votre socle pelvien que votre socle thoracique, autant que votre socle au niveau de vos mâchoires. Soyez dans cette respiration de l'unité, afin que votre cellule primordiale puisse vibrer sur la fréquence de l'unité et non plus de la dualité, dans un rapport d'amour au lieu d'un rapport de force. Continuez à joindre vos deux mains, paume contre paume, en les mettant au niveau de votre socle pelvien, les doigts se dirigeant vers le bas, et faites une danse avec vos bras, mains jointes, pour ramener vos deux mains au niveau de votre front. Faites cette danse qui ressemble à un mantra. Vous pouvez faire ce mouvement debout et cela permet de balayer toute une énergie au niveau de l'ensemble de vos corps. Paix intérieure. Silence intérieur. Espace intérieur. Vision claire. Lever de voile. Confiance. Conscience. Reconnectez-vous dans l'amour de vous-même, qui sera le sujet exposé pour notre prochain rendez-vous. Je vous embrasse, les amis, comme je vous enlace. Soyez sur ce chemin de reconnexion vers l'amour divin que vous représentez sur terre. Soyez dans cette créativité, soyez dans cette abondance en vous autorisant. Et
non plus en vous censurant. Soyez dans l'exploration de tous les aspects qui vous semblent inconnus, et pourtant ils ne sont pas inconnus, ils sont connus par l'unité de votre être, par l'un. On se dit à très bientôt. Merci pour votre écoute. Merci, merci, merci.